Bonjour tout le monde, bienvenue à Supermoto 227. Mon nom est Nelson Junior Moreau. Je fais ce podcast pour faire découvrir le merveilleux monde du supermoto au Québec, puis tout le monde qui gravite autour de la supermoto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un ami, on a fait du motocross ensemble, puis qui était un très fier compétiteur en supermoto, puis que je vais apprendre l'histoire un peu en même temps que vous autres. Fait que j'ai avec moi Tommy Lemieux. Merci Tom d'avoir accepté mon invitation. Puis comme je l'ai dit un petit peu avant, moi je te connais du motocross, puis on a passé des belles années. Toi, tu as continué quand moi j'étais sur ma fin. Mais je connais pas trop l'histoire du supermoto, puis tu as fait des grosses performances. Fait qu'aujourd'hui, je veux faire découvrir ça au monde. Fait que je te laisse aller, puis je veux que tu me racontes cette belle histoire-là. Ben, comme tu as dit, je commençais en motocross quand j'étais jeune, j'avais 12 ans, 80cc, quand on a commencé. Puis j'ai commencé à te regarder, hein, c'est ça que je parlais avec ma femme, je disais... C'est à cause de Nelson, aussi, j'ai fait du motocross. Ouais, mais je me souviens, là, on se voyait avec ton père. Toi, j'étais pro à Saint-Tite dans le temps, c'est tout là que ça a commencé. Et puis, bon, ben c'est ça, 96, 97, 98, c'est ça, fait toutes les années. J'ai commencé en 96, junior, inter, pro. En 99, je suis monté pro. J'ai eu une couple de bonnes saisons. J'étais avec l'équipe Honda. Dans le temps, c'était Diablo. Avec Marco Dubé. C'était ma dernière année. J'étais avec Diablo, avec Marco Dubé. C'était comme à mon prime en 2003. Puis, c'est ça. Ça a été ma dernière saison en 2003 motocross. On arrête. Bon, fond de commanditaire puis toute la vie. On sait comment que ça va. Fait que c'est ça. J'ai arrêté là. T'as tout le temps continué à faire de la moto, j'ai tout le temps continué. Là, j'avais tout le temps un bicycle, j'en faisais, parce que c'était dur. Tu sais, quand on vient à un certain niveau, tu retournes aux courses, puis tu travailles en même temps, tu n'es pas capable de rouler comme tu sais que tu es capable. Notre cerveau est là, mais... C'est ça. Fait que là, c'était tough, fait que je me suis comme resté un petit peu plus loin. J'avais fait un retour en 2006, en motocross encore. Écoute, je m'étais remis en shape, j'étais craqué au bout, je voulais revenir. Fait que je me souviens encore, j'avais appelé Andy White dans le temps qu'il était avec KTM. Puis, je l'avais bien connu parce que c'était lui qui s'occupait dans le temps de Diablo, l'équipe Honda. Puis il a tout le temps été un petit peu alentour de moi. Là. Par rapport aux... les suspensions, Andy, étais-tu dans quelque chose? C'était avec Lee, c'était Protec Suspension. OK. Je savais qu'il y avait un lien. Oui, c'est ça. Ils ont tout le temps travaillé ensemble, ils sont encore chums. OK. Puis même, je te dirais, je pense que Dubé, c'est encore Lee qui fait ses suspensions. Là. Ils ont tout le temps gardé un contact. Ah ouais, OK. Mais tu sais, je suis pas certain, mais pas mal certain de ce que je te dis. Fait que c'est ça. Fait que 2006, j'appelle Andy, puis je veux revenir en motocross. C'est parfait, Tommy. Fait qu'on fait un contrat, il me fait un deal, il m'envoie un contrat, signe le contrat. Puis c'est ça. Fait que je fallait se faire de la glace. J'avais fait un petit peu de glace à travers ça avec mon beau-frère. Puis fait que fait la saison de glace 2006, commence la saison de motocross en 2006. J'ai gagné le championnat Arena Cross. Au Québec, j'ai la plaque 1. En 2006? En 2006, oui. OK. Puis là, tu avais quel âge dans ces années-là? Écoute, là, en 2006, j'ai 42 aujourd'hui. Ça veut dire que j'avais 20... OK. Fait que t'étais encore... Ouais, j'étais dans 20 ans. T'étais encore dedans. Oui, j'étais encore dedans. Puis à l'entraînement, je me pète le genou, déchire les ligaments, puis pète le genou. Je me souviens encore le 24 mai 2006. Virer le coin, la patte à côté, la jambe a plié de même, ça a fait, je l'ai entendu, ça snap comme une branche, stop. Ah ouais? Puis là, je savais que c'était fini. Ouais. Fait que là, la saison 2006. La saison était finie, c'est un gros 6 mois de reconstruire ça, tout. Fait qu'après ça, là, la job, la maison, fait que, tu sais, j'étais à dehors des courses pendant un bout. Ça a été vraiment dur, ça a été des années vraiment difficiles. Après ça, c'est ça. Fait que là, ça m'a amené, tu sais, je continuais à faire un peu de motocross. Je faisais un retour, racheter un motocross, nous on retourne aux courses, là, on travaille, pas de temps de s'entraîner, manque une course, manque ci, manque ça. Ça a tout le temps été un petit peu comme ça. Puis tu sais, c'est ça. J'ai tout le temps resté dans le motocross.
Je sais pas si tu connais mon beau-frère, Dominique Beaulac. Ben, Pas Dominique, Gabriel je Beaulac. le connais de nom parce que c'est un très bon pilote de flat track. Exact. Mais, Les Beaulac. Tu sais, j'ai jamais serré la main. C'est ça. Fait que t'as tout le temps, tu sais, j'étais tout le temps à quelque part, là, pas loin d'une track, là, tu sais, soit qu'eux autres en flat track, j'allais les voir. J'ai fait une fois un petit essai en flat track, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est Gabriel, c'est mon beau-frère qui m'a initié au supermoto. Je dirais dans les années 2014-2015 à peu près. Là. OK. OK, parce que ça devait être des années que c'était fort ici. Bien, ça avait fait un gros pic là, au US 2006, 7, 8, 9. Là. Ouais. Là, t'avais les Doug Henry, McGrath, Pastrana, Jeff Ward, toute la grosse gamme. Là, puis ça, c'était malade. Tu sais, si j'avais un fantasme, là, une pensée fou, là, tu sais, amener le Supermoto là-bas, c'est parce que c'était tellement hot que Supermoto, tu sais, t'avais des grands, c'était un parking de stadium, là, puis c'est super grand, c'est rapide au coton. Puis la partie motocross, ben, c'était une partie supercross. Je me souviens. Tu sautes dans le stade, puis là, c'était des enchaînements sur l'hardpack, c'était technique, c'était hot, là, c'était un espèce de beau show, là, ça, c'était quelque chose, là. Fait que c'est ça. Fait que, bon, ça, c'est les bonnes années, mais ça a tout le temps été, on avait fait un petit peu ici, mais moi, j'avais jamais vraiment fait ça, mais ça avait été à la mode un peu, puis ça a tout le temps comme resté un peu, je sais pas, il y en a qui en faisaient, il y en a qui en faisaient pas, mais il n'y avait pas de course vraiment d'organiser. On faisait juste des track days sur les pistes de karting. OK. Fait que c'était avec mon beau-frère Gabriel, puis c'est sûr que le monde de Supermoto, là, tu sais, Pascal Thibault. Oui. Mais c'est ça, Pascal, il a tout le temps été... De Bérenger. Exactement, oui, le gars de Bérenger, puis tu sais, c'était un peu... tu sais, ni plus ni moins, Pascal Thibault, c'est l'ambassadeur du Supermoto, je te dirais, au Québec. En tout cas, Pascal, il a tout le temps été là-dedans, il a tout le temps été autour, puis tu sais, je pense qu'il était un bon partenaire avec toi, hein? Oui, il m'a aidé beaucoup au début, je m'en allais là, justement. OK. C'est ça. Fait que j'ai commencé, bon, ben, on prend un motocross avec le beau-frère, on fait des roues de Kawa sur un Honda. Moi, je suis machine des bushings, tu sais quoi. Là, on y va, tu sais, là. Fait qu'on allait faire des petits track days sur les pistes de karting, puis c'est ça, c'est Gab qui m'a initié. Écoute, je me souviens encore, la première fois, j'ai mon motocross. Moi, je suis un gars de motocross, là. Fait que là, j'arrive, je suis prêt. Là, je suis sur l'asphalte. Je dis, voyons donc, tabarnak, ça peut pas tenir, ça marche pas. Là, tout ça, ça a pris 3 tours. Hein, 3 tours, après ça, dans la roue du beau-frère. Fait qu'on avait du fun de même. Puis là, ben, j'ai connu Pascal. Puis là, ben, il dit, voyons donc, t'habilles, tu sais que ça ça marche pas, ça. Fait que là, taponne la bike un peu, puis il connaît ça. Hein? Ben oui, il connaît ça. C'est un bon mécanicien, tu sais. C'est un personnage. On se le cachera pas, c'est un personnage. Puis là, je vais faire une petite parenthèse, Pascal. Tu vas probablement regarder la vidéo. Fait que peut-être que ça va te donner le goût de venir faire un tour. C'est ça. Fait que tu sais, Pascal, il importait gros. Ben, c'est le premier qui a importé du TM ici. OK. Puis TM, c'est des méchantes bonnes machines de supermoto. Fait que tu sais, parce qu'il y avait ça, puis j'ai acheté mon premier vrai supermoto, c'est Pascal qui me l'a vendu, un KTM, un gros monstre. Écoute, c'est un bike factory, là, pour faire une histoire courte, c'est un méchant... le bike avait des suspensions, là, c'est Gary Trachy qui avait roulé ce bike-là en 2007, je me trompe pas, je vais me faire corriger. 2007, Gary Trachy était venu, c'est un Européen, il est venu, c'était le KTM, il avait été monté par KTM USA, direct ici, pour ce gars-là. Ça a couru au X-Games avec la grosse gomme, le numéro 207. OK. C'est un bon pilote. Oui. 207, 357, parce qu'il me semble, sur le bike, il y avait le numéro 357 quand je l'ai eu. Ouais. En tout cas, fait que, tu sais, il y avait des pièces sur ce bike-là que tu peux pas acheter. Là. OK. Il faut que ça ait été fait par eux autres. Un factory bike. Ouais, c'est ça. Factory bike, ça veut dire... ça coûte cher à réparer. Ben, c'est ça. Fait que j'avais acheté le bike là. Fait qu'on roule. Pascal dit qu'il faut que tu viennes aux courses, ça n'a pas de sens. Puis, aux courses, on va aller essayer ça, tu sais. Fait qu'on arrive, première course à vie en supermoto, c'était à Mecaglisse en 2016. 2016-2015, on est dans ce coin-là. 2015-2016. OK. On arrive là, puis il pleut. J'ai jamais fait de supermoto. Je n'ai fait du supermoto, mais jamais été aux courses. Il mouille à boire de bout. Fait qu'on part avec ça, fin calife, ça va so-so, part le premier hit. Je décolle, ça va bien. Arrive dans le premier coin, moi je rouvre le gaz, tout comme ça asphalte. Poum! À terre. Fait que je repars le couteau d'indèche, j'ai des autres remontés.
Toute la gang, un après l'autre. Dang, 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 dang. Ça allait super bien. Puis j'avais fini deuxième. Il y avait un Américain, Lewis. J'écoute dire Johnny Lewis, mais c'est pas Johnny Lewis. En tout cas, il fait les gars qui font des courses, ils connaissent, c'est sûr. OK, Là. Il fait du flat track, puis j'étais dans son cul, pas capable de le passer. Fait que, anyway, fini deuxième. Puis je redescendais. À ta première course? À la première course. Je redescendais avec Pascal dans le motorisé, puis il disait Chris, là, tu peux pas arrêter là, faut que tu viennes aux courses. fait que ça a commencé de même. Il disait ah ouais, let's go, on s'en va aux courses, fais le super moteur. Fait que t'avais fait cette saison-là dans. Ouais, saison-là, puis ça, c'était la première année au GP3R qui avait du super moteur. 2014. C'est en 2016. OK. 2016. OK. 2016, ben oui, regarde, j'ai la plaque là, c'est 2016. Ça veut dire OK, ben oui, on l'a là. Ça, c'est 2019. Ouais, OK. 2019. OK. Fait qu'on se ramasse au GP3 en 2016. J'ai mon bicycle, on a remonté tout. Puis c'est ça, on s'en va aux courses. Mais c'est là que, dans le fond, je t'amène là parce que c'est là que j'ai connu. C'est la première fois. Attends un peu, on va démêler ça, là, mais c'est 2016 GP3R. C'est une course que ça fait partie de l'AMA. Oh. AMA Supermoto s'en vient au Canada, c'est la seule manche. Fait que En Amérique du Nord. Au Canada. Ouais, ils viennent OK, au Québec, OK. ils viennent au GP3R parce qu'il y a eu. Mais ça fait partie de Ça le fait partie championnat. de Hein? leur championnat. OK. C'est M. Fougère qui a amené la gang, puis qui a fait un gros show. Fait que la gang s'en vient. Fait que la semaine avant, j'étais avec Pascal, justement, puis on est là-bas en train de monter la partie terre, tu sais. Puis le gars de l'association, Joe Hagley, c'est lui qui s'occupait de l'association d'AMA Supermoto, il arrive. Puis là, il nous tasse tout, tassez-vous, tu sais, il arrive un peu en américain, si tu veux, là, tassez-vous, c'est mon show, c'est moi qui run ça. Mais là, il se rend bien compte que tout le monde parle français, puis lui, il parle pas français, hostie, là, fait que ça va pas bien, mais moi, je suis pas loin, tu sais, puis dans ce temps-là, je suis pas bilingue, mais je suis capable, tu sais, je suis capable de... bien. Fait que, tu sais, je peux-tu t'aider, puis tout, fait qu'on se met chum, on tombe qu'on est chum, tu sais. Fait qu'on s'aide, tout ça. Fait que la journée de la course, on monte la partie terre avec, puis il fait ce qu'il veut. Et puis la journée des courses, ben je fais des pratiques ou des calices, je pense que je brise la transmission sur mon bicycle. Fait que là, parc ça là, puis là, bon ben, on est fini, tu sais, la transmission est pétée. Fait qu'à un moment donné, Joe il passe, hey là, puis il me parle un peu, puis il dit, tu sais, comment t'as qualifié, puis tout. Ben là, il dit, le bicycle est pété, je courserai pas. Il dit, ah ouais, c'est plate. Fait qu'il s'en va à son truck. On est parqué pas loin. À un moment donné, je le vois. Il me fait signe, viens ici. Tu prends mon bicycle pour la finale. Ben, voyons donc, je ne peux pas prendre ton bicycle pour la finale. Oh, oui, tu m'as aidé, t'as aidé toute l'équipe, tout ça, t'étais smart, puis je te prête mon bicycle pour la finale. Fait qu'il embarque sur le bicycle du propriétaire du team. C'est lui, dans le fond, c'est le team RSR, mais c'est lui qui s'occupe de la série en même temps. Fait qu'il y a le team RSR. T'as Gage McAllister, dans ce temps-là, Eric Stamp, il est là, Sean Butterman, il est là. C'est le gros team. C'est le gros team. Il y a 4 coureurs. Il y a l'autre, c'est un bon chum en plus. Puis là, je suis pas capable de dire son nom, mais c'est un bon chum. Je m'entendais super bien avec. Dustin Hoffman. C'est un ancien coureur de motocross. Oui. Il était champion américain. Ben, c'est pas le même Hoffman. OK. C'est pas c'est pas Damon, c'est Dustin Hoffman. OK. J'étais sûr que c'était Damon Hoffman. Vite. Non, c'est pas le même. Mais vite, mon gars. C'est bon rider. Une fusée. Ouais. Fait qu'ils sont tous là, mon gars, puis là, j'ai check. Puis là, si je me souviens, j'étais avec Gab, justement, puis là, on a fait mes poignées, puis mes numbers. Non, mais même pas, j'avais coursé avec le numéro 12, c'est le numéro à Joe. Fait que faire la course, je me souviens pas. Je pense que j'ai fini genre 7-8e. Mais tu sais, c'était avec la grosse classe, là, c'était bon en tabarnak. Fait que ça reste de même, 2016. L'année d'après, 2017, toute la série revient encore. Fait que moi, j'avais gardé le contact à Joe, tu sais, là, on se parlait, puis tu sais, on avait comme gardé un petit contact après, puis lui, il s'en revenait, fait que moi, j'étais son contact pour essayer de l'aider, tout ça. Fait qu'il me rappelle 2017, « Hey, tu vas-tu nous aider? » puis tout, parce que le mécanicien montait pas, puis il avait besoin d'aide, tout ça. Je suis là, moi, Joe, pas de tout, moi, vous aider. Fait que j'avais ranché pour eux autres, parce que je pouvais pas courser, j'avais été cassé en main en motocross. J'avais la main cassée 2017. Fait que ranch pour le team. Et puis, tu sais, là, fait que les connexions, ils se font encore plus. Fait que, on fait tout le week-end de course, les gars s'en retournent, salut les gars,
Dans la semaine après, 2 semaines après, le téléphone sonne chez nous. Hey Tommy, c'est Joe Hagley, Tim Morrison. Je dis oui. Il dit, regarde, on a un gars qui peut pas venir la dernière manche en fin de semaine, c'était Sturgis, ça te tenterait-tu? Je te fly, mon gars, toi, t'as un qu'à avec ton gear bag, t'es bien smart, puis on te fait rouler. Tabarnak. Je dis, OK, fait que je check ça avec ma blonde du temps. Je dis, ouais, c'est beau, fait qu'on monte là. Genre, il m'appelle le mardi, fait que je fly le jeudi d'après. Pour aller aux courses. Monte à Sturgis, Dakota du Sud. J'arrive là de BC qui a fait mes graphiques, le 55 dessus. Wow, le gros kit factory. Ouais, le gros kit factory. Fait que, fais la course, fait que je fais mon week-end de course, je finis 5e, ça va bien, j'ai du fun au bout. Je refly chez nous. Fait que, c'est ça. Fait que l'année d'après, encore, fait que là, il se passe du temps. L'année d'ensuite, non, c'est pas vrai. J'avais eu une autre aide en Floride, la course d'après, sauf que ça avait été cancellé parce qu'il y avait un ouragan, tout ça. Fait que OK. on garde le contact, on se parle de temps en temps. Arrive 2018. Encore là, avant le GP3R, il me parle, Tammy, on s'en va aux courses, tout ça, puis là, tu vas être là? Oui, il n'y a pas de trouble, je vais être là, on va s'aider, puis tout. Puis il dit, hey, by the way, j'ai un bike pour toi, ça te tente de courser? Non, là, non, ça me tente pas. Je travaillais, tu sais, je faisais un pas de motocross, j'avais pas de super mode site, tu sais, short notice de même, le jeudi, ça te tente de courser? Parfait, va chercher mon gear bag dans la cave, ça t'enlève le sable d'après. Arrive au GP3R, c'est l'adrénaline, mon gars, les courses le vendredi. Passe ça, le couteau d'Indien, fini 2e. Wow. Ouais, avec une bonne bataille, justement, avec Bronson. Je sais pas si on peut le voir sur YouTube. Là. On suit aussi, on est dans la roue, un dans l'autre avec Bronson Pierce. Puis Gage, ben lui, tu sais, il est walk in the park, là, il est parti en avant. Puis, ben, fini 2e. Fait que là, okay, ça va super bien. Lui, tout le monde est impressionné un peu. Puis, tu sais, moi-même. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est là que ça commence. Fait que là, Joe Christ, c'est un vrai pot. Tu es capable, Asti. Puis. Fait que là, le contact est fait. Là. Le contact est fait. Puis là, tu sais, en se parlant, tout ça, puis on reste en contact. Ça fait comme 2-3 ans qu'on se parle quand même. Fait que, il dit, je m'ai pensé à de quoi, Tom? Là? Il dit, je sais pas, j'ai peut-être de quoi là, pour toi. Mais, tu sais, Joe, c'est un gars, il parle. Puis après ça, il s'en va, tu sais, puis il donne pas de nouvelles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme lui, c'est pas important. Tu sais, pas de bien te donner une ride la semaine prochaine. Tu sais, moi, je suis là. Chris, OK? Puis là, tu sais, on y va-tu, là? On y va-tu? Il passe d'autres choses, il me rappelle la semaine d'après. Fait que c'est GP3R. Puis une couple de semaines après, t'as là, à Sturgis, c'est le rallye, c'est le gros rassemblement Harley-Davidson, c'est le gros party. Ouais. Ben, t'as des courses de flat track, t'as des courses de supermod, t'as des courses, t'as du climb, t'as tout qu'est-ce qu'il y a deux roues, il y a une course de quelque chose, des vieux, il y a n'importe quoi. Fait que là, attends un peu. Là, je vais être obligé de te couper parce que je veux que tu me gardes ce suspense-là. Ouais. On vous revient après la pause. Bon, là, je t'ai coupé ça sec là, parce que je voulais que tu me gardes un. Ouais. On s'en va dans le prime. Là. Yes, sir. Ouais. Là, je te laisse continuer sur ton aventure qui commençait vers Sturgis. Exactement. On avait fait la course à Trois-Rivières. Fait que je reçois le call encore. Joe disait, on s'en va au Buffalo Chip. C'est une course, c'est pas dans le championnat AMA, mais tu sais, c'est un bel événement. Puis c'est le plus gros rassemblement. C'est le plus gros rassemblement Harley-Davidson au monde. Tu sais, pas en tant que. Il y a le plus de visiteurs. C'est une petite ville, là, tu sais, Sturgis, c'est un village. La meilleure comparaison que tu peux faire, c'est le Festival Western à Saint-Tite. Mais à la place d'être des cowboys, c'est des bikers. C'est des gars d'Harley. OK. Il y a du monde là. Ouais, les gars avec des Harley, puis des madames qui viennent avec les Harley. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va au Buffalo Chip. Buffalo Chip, c'est une des places que tous les concerts, il y a des stages partout. C'est immense, là, le terrain, c'est immense. Puis dans ça, ben, ils ont fait je te dirais que la piste de supermoto est 80% terre, puis 20% asphalte. Là, tu venais de tomber dans ton élément. Là. Oui, monsieur. Fait qu'on arrive là, ben, tu sais, puis il n'y a rien d'impressionnant. Là, c'est une track avec des dénivelés. Là, ils ont mis des cônes, ils ont enlevé la tourbe, là, puis let's go, c'est ça qu'on fait. C'est ça, redneck un peu. Là. OK. Fait qu'on s'en va là, on arrive puis la partie asphalte, elle passait pas genre dans la ville. Mais ça c'est l'AMA. C'est OK. C'est au Buffalo Chip. OK. Il y a un stretch, ça asphalte, puis ça, on tombe dans le sable. Mais c'est là que tout a commencé vraiment, que les dés sont placés. J'arrive là, avec le BC qui était encore sale de la course de Trois-Rivières, tu sais. Ah ouais? Le bike n'avait pas été lavé à moitié.
Joe, tu prends tout ce bike-là, là, puis tout. Fait que là, arrive, c'est des slicks. Là, pendant qu'on est 80, je te dis 80, c'est peut-être bien 85% à terre. Fait que là, je me chargeais d'heure. J'ai pas d'argent, c'est aux États-Unis, tout marche en US. Puis là, c'est le quart la dernière minute. Puis là, il dit, Chris, Joe, là, ça me prend. Ah, il dit, regarde, j'ai mes vieux reins, là, sont là. Tu sais, t'as pas usé, mais c'est sûr. Fait fais mettre les reins dessus, fait qu'on passe ça. Premier départ au shot. Mais non, t'as peu. Là, je suis pas dans le pro, j'embarque dans la classe vétéran parce que les pros, c'est comme. Eux autres, là, le Buffalo Chip, vu que c'est pas AMA, c'est ils appellent ça le championnat national vétéran. OK. Comme le World. Ouais, c'est ça. Okay. Ben, tu sais, tantôt, je pense que je t'ai dit, quand on parlait, je t'ai dit le World Vet Championship, mais tu sais, on le voit, c'est marqué Nationals. OK. C'est quand même. Mais les gars, ils aimaient ça dire que c'était le champion, mais il n'y en avait pas d'autres. OK. Anyway. fait que c'est ça. On s'en va là. Fait que, tu sais, j'étais avec Butterman, il est là, Gage, il est là. Il y a des bons riders. Les gars sont tous plus jeunes. Ils embarquent dans le youth, là, c'est genre jusqu'à 25 ans. OK. Puis moi, ben, j'ai 30 ans. Dans ce temps-là, une trentaine d'années, j'ai 35 ans. Fait que t'es dans la classe maîtresse. Fait que là, je dis, moi, m'embarquer dans le plus 30, tu sais, là. Parce que les gars, ils sont là, puis c'est leurs affaires. Puis, écoute, la track, j'ai check, je suis pas sûr de mon affaire, mon gars. Puis là, t'as Jeff Ward qui est là, t'as Mickey Diamond qui est là. Toi, t'as des vrais riders. Des coureurs de montant, là. Oui, ben, puis c'était mes idoles de motocross. Moi, que je checkais à ce temps des années 90, c'était vidéos VHS, là, tu sais, là. Fait que là, tabarnak, j'étais impressionné. Il y a même un gars qui, dans ce temps-là, Jeffrey Carver, il était... je suis pas sûr qu'il n'y avait pas une ride avec Honda en flat track. C'est un vrai bon, là, un bon rider. Il est là. Tu sais, il y a quand même du calibre. Puis la track, tu checkes la track, puis tu dis, pas mal n'importe qui peut gagner, parce qu'il peut arriver n'importe quoi ici, là. Fait que... On passe les courses, fait que je fais ma course, mes qualifs, puis tout ça, puis écoute, on fait des bons temps, ça va bien, tu sais, des hauts shots quasiment tous les fois. Fait que ça me mène dans le fond, je gagne ma finale vétéran, tu sais, j'ai gagné la c'est plaque. Ça, le ouais, c'est ça, c'est celle-là ici. C'était important pour toi. Ouais, exact. Fait que... c'est quand même pas rien, hein? Ouais, c'est en 2010. C'est ce trophée-là, plus 30, on le voit ici, là. Puis après ça, tu as le Pro Invitational. Ça, c'est dans le fond, on fait toutes nos courses, puis à la fin, ils décident qu'ils font une super finale. Abandonne ta chaise. Ils font une super finale, puis ils mettent tous les gars qui ont gagné, mettons, dans leur catégorie, puis ils font une super finale avec ça. Fait que là, j'arrive sur la gate, mon gars, j'ai Jeff Ward à côté de moi, puis j'ai Mickey Diamond à côté de moi. Juste en partant, même si tu roules, tu sais, plus vite ou aussi vite qu'eux autres, c'est impressionnant. Moi, j'étais impressionné. Ils ont regardé ça dans les revues. Les gars, tu sais, Jeff Ward, ouais, c'est ça, il a 50 ans, mais tu sais, c'est fucking Jeff Ward. C'est un champion. Moi, je dis que c'est un champion du monde, parce qu'il a gagné Supercross 3 fois. Puis, mon gars, il a même déjà gagné avec l'équipe américaine, je pense. Oui, mais il a gagné des Nations. Ah, ça, je peux peut-être. Ouais, peut-être, je peux pas te dire, mais en tout cas, il n'y a plus rien à prouver. Là. Non, c'est ça. Fait qu'on s'en va là, mon gars, puis là, je suis impressionné, puis on part, puis là, j'ai plus de terreur quasiment, là, parce que tu fais toute la course, là, puis tu sais, moi, je veux sortir, puis là, ça speed, mon gars. Là, scénario de rêve, là, t'as Jeff Ward en avant, puis t'as Diamond, puis t'as le mieux. Ah, ouais. OK? Fait que là, on course, j'ai réussi à passer Nicky Diamond, Mickey, fait que je le passe, puis tu sais, pour me faire la grosse tête, mais je suis plus vite que Ward. OK. Tu sais, je le vois, je suis plus vite que Ward là, parce que je suis en arrière, puis tu as des lignes spéciales, mon gars, il s'en va, puis là, je le suis, puis là, il sait que je suis là. Moi, je suis là, Jeff Ward, puis des fois, il me surprend, rentre dans le coin, puis là, je check son dos, tu sais, parce que c'est marqué Ward, tu sais, là. Fait que, rentre dans le coin, crisse les breaks, je tombe à terre. Tau! Il m'a fait un break test. OK. Il m'a fait un break test. Et puis là, mon gars, il crisse les breaks, là, tau, et le bicycle tombe à terre. Puis là, je me vois encore dans le cache, je ris parce que je trouve ça drôle, parce que je me suis fait pogner, tu sais, la vieille patente du break test, dans le coin. Elle ramasse le bicycle, réussit à tricoter de quoi, fait que je finis deuxième. Ben, Chris, c'était malade, là, c'était le fun, là, fait que c'est ça ici, le Pro Invitational. Ben, okay. Ça finit deuxième en arrière de Jeff Ward, puis à côté de Mickey Diamond. Tabarouette. Mais tu sais,
tous les gars de l'équipe, là, je commence à connaître un peu plus. Fait que là, je suis parqué, tu sais, je suis rigué avec RSR, dans le fond, avec Butterman, puis Gage est là. Puis là, les gars sont là. Yes, sir, Tommy. Puis là, ils trouvent ça drôle parce que les autres, ils connaissent, ces gars-là. Tu sais, ils connaissent très, très bien. Ouais. Fait que. Toi, t'es le no-name qui arrive Ben, là, je suis le là. no-name, je suis le Canadien, tu sais, qui savent pas trop, là, qui parle pas, qui a un drôle d'accent, puis que. Ouais, fait qu'on fait ça. Fait que là, les gars, ils disent, Chris, c'est hot en tabarnak. Puis, je me souviens, Joe, le propriétaire du team, il dit, ah, tabarnak, tu sais, je dis, j'étais plus vite, je l'aurais passé, mais elle est tombée. Ah, come on, Tommy, you really think you were going to beat Jeff Ward? Vraiment, tu pensais que t'étais pour le battre, là? Oui, c'est ça. Fait que c'était drôle, aussi. Fait que, on fait bien, puis là, tu sais, après ça, c'est le party, c'est le rallye, ça, c'est le rassemblement d'Harley. Fait qu'on fait le party. Fait que Joe me dit, hey, by the way, dans 2 semaines, c'est la course à Sturgis, un mois national. Fait que, si Je veux que tu sois là. Ouais, si tu veux, regarde, let's go, là, mange-toi pour d'être là. Avec le team, là. Avec le team. Fait que là, tabarnak, je suis content. Puis là, tu sais, ma femme, tu sais, Kara, c'est sa ville natale, Sturgis, là. Parce que moi, tu sais, on n'a pas parlé tantôt, mais en 2017, la course d'avant, c'est là que je l'ai rencontré, tu sais, là. On s'est connus là, puis là, tu sais, je voyais, des fois, j'allais la voir, puis on venait ici, puis tout ça. Fait que, on s'est connus, puis là, je suis Il n'y a en pas eu, je vais faire une petite parenthèse, Ouais. il n'y a pas eu une demande en mariage. Ouais, c'est ça. À quelque part, sur une course. Ben, c'est là que ça s'est fait. Écoute, là, je suis là, puis je me souviens encore, je suis assis, mon gars, puis là, au Buffalo Chip, là, puis il y a une place, c'est un champ, puis il y a 1000 drapeaux américains. Tu sais, c'est la. Puis là, j'ai gagné les courses, mon gars, puis là, c'est que je suis heureux, là. C'était la plus belle affaire, là. Ma femme est là. Je dis, ouais, je pense qu'on va se marier. Fait que. C'est que ça se passe. Je fais mes affaires, mon gars. Je reviens au Canada. J'achète une bague. Ben, elle sait pas, là. J'achète une bague. On s'en va aux courses, là, le AMA Supermoto. Je pense que c'est la dernière. Oui, c'est la dernière course de la saison. J'ai la ride avec le team. Fait que je dis, je demande en mariage. Ça attraque. Fait que là, c'est le matin des courses, mon gars, on arrive là, puis on se règle. Fait que là, monte les tentes avec la team, tout ça. Puis là, moi, je suis stressé, mon gars, il n'a pas dormi, je suis cerné jusqu'ici. Là, j'étais avec ma femme, elle est là. Puis là, ben, tu sais, ma blonde, dans ce temps-là, c'est ma blonde, tu sais, là. Fait que je vais voir l'arbitre, celui qui s'occupe de la série. À ce temps-là, c'est Alex Mark, parce qu'avant, c'était Joe Hagley. Il a shooté la série l'année d'après à Alex Mark. Fait que je dis, Alex, là, il dit le soir avant les finales, là, moi, je veux demander ma femme en mariage, là. Fait que, il dit qu'on va faire une hot lap, mais qu'on arrive sur la gate, je vais lever ma main pour dire à l'arbitre d'arrêter la course parce que j'ai un problème, tu sais, puis ma femme va d'être là, puis là, je m'étais arrangé avec l'arbitre, je m'étais arrangé avec le promoteur de la série, le gars qui annonçait tout ça, tout est setupé. Fait que, ça, c'est le vendredi soir, parce qu'on fait des courses le vendredi, puis le soir, c'est la finale, le Dash for Cash. Fait que moi, je fais ça là. OK. Fait qu'on fait le hot lap, parce que je me parque sur le bord. Je lève ma main. S'il y a un problème, là, ma femme est là, puis elle me check. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, viens ici, là, ça marche pas, Steve, là. Enlève mes lunettes, j'arrive, Steve me met le genou à terre. Elle va un culotte, là. Me fait un culotte. Sors la bague. Puis là, c'est de même, ça s'est fait. Là, les gars, je me souviens, là, tu sais, j'ai les genoux à terre, puis les gars rêvent les baisser. Là, she said yes. Elle dit oui. Fait que. Wow. Elle remet mon stock, part. Fait la finale, je pense que je finis 5e avant-dernier. Tu sais quoi, la pression. T'avais peut-être plus la tête. Ah là, mon gars, finit ça, on s'en va se coucher le lendemain. C'est la vraie course, c'est le vrai show. Là. Ouais, l'AMA Supermoto. Fait que là, j'arrive là, mon gars, puis Nel. Tu sais, il y a des journées, tu vas aux courses, là, on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Puis il y a des journées que tu vas aux courses, puis tout sans ligne. T'étais intouchable. Il n'y avait rien qui pouvait me toucher ce matin-là. J'étais arrivé dans le matin, ben, il y a un temps pratique, qualifié premier. Tu sais, avec. Tu sais, c'est à Sturgis. Te mettre en contact, là, c'est vrai, on est à Sturgis, dans les rues de la ville. Toutes les fois que tu rentres dans un coin, tu n'as pas de traction. Ça traque, mais pas tant. Toutes les fois que tu sors, tu rouvres le gaz. Tout le temps. Tous les coins. Parce que, ben, 2 semaines avant, tu avais le rassemblement Harley. Fait qu'il y a de la gomme de toutes sortes de tailleurs partout. À un moment donné, on vire en arrière du Lord American, c'est comme un Burger King ou un
t'as un restaurant de fast-food, puis tu as un bar en même temps. C'est comme la cage au sport. Puis on vire en arrière de la fan de la patate frite, tu sais, là. OK. Fait qu'il y a n'importe quoi sur le plancher, sur l'asphalte. Tout vire. Mais moi, tu rentres dans les coins, ça glisse de partout. C'est serré. Tu passes sur la rue, il y a c'est des barils à terre pour faire tu sais, puis ça se croise de même. La partie de terre, tu sors, les gars, c'est au bar, sont au deuxième étage, au bar, prennent une bière, puis j'ai vu des photos de ça, là, que c'est ouais. Vous sautez à côté, entre des bâtiments. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme magique, là, c'est hâte. Mais ce matin-là, je suis intouchable. Meilleur temps de la pratique, meilleur temps qualif. Première course, old shot, wire to wire, je gagne ça. La deuxième course, dans le fond, la deuxième manche, il m'arrive un pépin. Je sais pas ce que j'ai à tête. On fait le hot lap, je vais, puis j'accroche une barrière tu sais, les barrières à métal qui se clipsent. Ouais. Patlang, je l'arrache, mon gars, puis c'est le côté droit. Tout le biceps, ça, je te montrerai des photos. J'ai le bras, mon gars, j'ai mal au bras. Tabarnak, je suis pas capable. Je m'envoie juste sur mon aide d'aller. Je reviens à la gate, je mets son neutre. Pogne le bras, je le mets sur la poignée. Fait que là, si je me sens plus le bras, mon gars, qu'est-ce que je fais, tabarnak? C'est pas vrai que m'arrêter ici, là. C'est pas vrai que m'arrêter ici. Non, moi, c'est ma fin de semaine. Puis l'arbitre dit, Tommy, faut t'aller voir. L'arbitre vient me voir. Il dit, hey, on t'a vu, t'as arraché la clôture, t'as tes défaites, là, on est en train de ramancher ça. Faut t'aller voir l'ambulancier si tu vois que tout est correct, parce que d'être sûr, tu peux courser. I'm okay. No, I'm not moving, I'm okay. OK. C'est pas vrai que tu m'arrêtes ici, mon gars, ça a passé. Old shot. On finit la course, je finis deuxième dans cette course-là. J'arrive d'un coin, j'étais premier, j'arrive d'un coin, étouffe le Bessic. Fait que le Borderman puis Shane Lambert, il me passe, dang. Puis là, moi, je savais que Butter, il avait fini 3 la course d'avant. Puis là, c'était lui qui gagnait. Fait que là, il y aurait eu l'overall, tu sais, là. Fait que je dis, ah non, c'était impossible, mon gars. Puis là, je suis fort. J'ai réussi à passer Narbonne. Puis là, je suis pas loin de Butterman. Puis je dis, que j'ai pas besoin de rien faire de plus. La première fois de ma vie, je pense que je course avec une tête de dire, je m'en vais pas en avant, de dire, fini deuxième, c'est que, tu sais, là. Conservateur, parce que tu savais que tu parce que moi, c'est ça. Moi, je veux être plus vite à toutes les tours, puis je veux gagner toutes les courses, tu sais. Ah ouais. Fait que là, je dis, finis ça deuxième, mon gars. Fait que là, c'est ça, Cloud first place, mon gars. C'est une belle petite plaque. Ça a une valeur. C'est avec l'histoire que je t'ai contée. Fait que le soir, je peux pas te dire, je peux te dire que on est parti sur la go dans la ville. On a perdu le trophée, hein. On a perdu la bague. On s'est levé le lendemain matin, il n'y avait plus de trophée, on n'avait plus de bague. Qu'est-ce que c'est? Puis là, j'étais dans les bars, on sortait, puis là, on avait le trophée dans le bar. Puis tu sais, on connaissait ça, là, ça faisait comme 2 ans, mettons, que j'allais régulièrement à Sturgis. Puis tu sais, commençait à te faire un sac d'amis. Ouais, c'est ça. Fait que tout le monde était sur le party, tout le monde, tu sais, on connaît le monde. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, on a retrouvé nos affaires, là, pour faire une histoire, on a retrouvé nos affaires. Mais c'est là que ça a commencé. Fait que, on gagne ça. C'était la dernière manche de la saison. Gage n'était pas là parce que son championnat était assuré. OK. Fait que c'est pour ça qu'il n'était pas là dans l'histoire. Fait que on fait. Mais là, cette année-là, tu n'avais pas fait tout le championnat. Non, j'avais pas fait tout le championnat. Okay, j'avais fait ces 2 courses-là. Fait que dans le fond, on avait fait Buffalo Chips, Sturgis, puis GP3R en 2010. OK. Fait que tu devais quand même avoir un classement. Ben, j'avais un ranking, là, mais je peux pas te dire j'étais où à peu près. Là. Je peux pas te dire j'étais où, puis c'était pas vraiment. J'avais pas checké. Faudrait regarder peut-être le googler, on le saurait. Mais fait là, ça s'enlignait pour 2019. Là, ça s'enlignait pour 2019. Mais ce qui a fait que j'ai une ride en 2019 qui a changé la donne, c'est une histoire, c'est ben, c'est pas anodin pour moi, c'est super important, mais là, on finit la course la fin de semaine, puis j'étais à Sturgis avec Carol, on est chez eux. Elle a son petit gars, Bridger, puis à l'école, il y a un show and tell, tu sais, mettons, ça veut dire, il amène, mettons, il parle de ce que le parents font, mettons, dans la vie, tout ça. Fait que lui, il dit, j'aimerais ça, Tommy, tu viennes avec moi à l'école, tu sais, puis que tu t'amènes ton trophée, puis tes équipements, puis tout ça, parce que, tu sais, j'ai gagné à Sturgis, puis eux autres, c'est une petite communauté, ils sont beaucoup, tu sais, tout ce qui est moto, tout ça, les courses, ils adorent ça, puis c'était comme de quoi, mettons, là-bas, fait que, c'est beau, fait que je m'en vais à l'école, là, c'était avec mon casque, mon trophée. Fait qu'on va voir la direction, tout ça. Oh, oui, pas de trouble. Puis là, ils sont contents au bout. Fait que je suis dans la classe. Au petit gars, il était peut-être en 2e année dans ce temps-là, 3e année. Fait que là, je suis en avant de l'école. Là, puis là, dans l'avant de la classe, puis j'explique mon trophée, puis les courses. Fait que là, il y en avait qui étaient là, cet événement-là, la fin de semaine, tu sais. OK.
Fait que moi, je fais ça. Ma blonde prend 2-3 photos. Elle met ça sur Facebook. À un moment donné, 2 jours après, le téléphone sonne. C'est Tommy, c'est Joe Hagley encore. Il dit, hey, je viens de voir les photos, là. C'est donc bien hot ce que t'as fait, c'est donc bien beau, c'est ça qu'il faut faire. Là, il était comme, c'est ça RSR, tu sais, le team, c'est ça, on est du bon monde, puis on aide, puis tout ça. Puis il dit, moi, là, je trouve ça hot en tabarnak, j'ai pas un de mes riders qui a jamais fait ça. La là, visibilité, ouais, tu donnais la visibilité de l'esprit de cette équipe-là. Parce que, tu sais, comment, tu sais, mettons, où on va aux courses, on a du fun, on fait le party, mais tu sais, après ça, il y a quoi? Tu sais, moi, j'avais comme redonné, si tu veux, dans la communauté. Je sais pas si on peut le dire dans même. Juste le fait que j'avais été là, puis de parler avec les enfants, puis il avait trouvé que c'était un beau geste, puis il dit, c'est ça, RSR, c'est là-dedans je veux qu'on s'enligne. Puis il dit, là, 2019, t'as une full ride d'un bout à l'autre, tu te tentes dessus. Ben, oui. Non. Oui, je vais passer droite. Oui, ça me tente. Ben, tu sais, ça venait avec tout, tu sais, durant l'hiver, on avait été en Californie, faire des tests. Là, je veux que le bike, c'est pour tous les suspensions. Fait que j'étais monté en Californie. On a envoyé les suspensions chez Racetech. C'était Racetech qui avait dans ce temps-là. Ah, OK, telle affaire. On renvoyait. Puis on avait fait un bike, tu sais, pour moi, pour le 2019. Là, on peut-tu dire que tu vivais le rêve en supermoto? Oui. Que on a tout le temps rêvé un peu puis, de vivre ça en oui, puis en même temps, c'est sûr, tu sais, là, c'est une ride factory, là, parce que, tu sais, j'arrive aux courses, là, tu sais, mettons, on s'en va au Texas. Fait que là, moi, mon billet d'avion, il arrive par email la semaine d'avant. Je pars avec mon gear bag à Montréal, l'aéroport, chou, m'envoie à telle place. C'est Joe, j'arrive, le BC qui est parqué, il est chaîné. Concentre-toi à faire. Le gaz est dedans, tu sais, là. J'ai un commanditaire météor, je fais la course, je mets le bicycle dans la rig, je revois dans 2 semaines. Hey, c'est pas rien pareil. C'est hâte en tabarnak. Puis encore aujourd'hui, je me dis, pourquoi, tu sais, il y avait plein, tu sais, là, fait que ça faisait pas l'unanimité. En même temps, aux courses, j'avais pas tant d'amis que ça, parce que, tu sais, là, ils se disaient, je le sais, après coup, j'ai réalisé qu'il y en a qui disaient, Chris, comment ça, lui, quand il a ça, il est même pas américain, puis là, il vient ici, puis pourquoi Joe, puis là, c'est la scie à Joe, puis en tout cas, c'est le lèche-cul à Joe, puis tout ça, parce que j'ai aidé, faisais un peu rancher, puis on aidait sa rig, tu sais. On arrive, on monte les tentes, puis on s'installe, tu sais. Anyway, fait que j'arrête, j'étais super chanceux, puis c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Tu sais, oui, un peu de talent, tu sais, un certain talent. Pas un peu, beaucoup de talent. Ben, beaucoup de vouloir, d'entraînement, de sacrifice, puis ça fait mal, on y va pas. Tu sais, c'est quoi, ça vient de là. Oui, puis on le sait qu'en étant Canadien, on l'a connu avec Jean-Sébastien. Là, je vais faire une parenthèse MX. Les Canadiens, c'est tout le temps plus difficile aux États d'avoir une ride. Fait que je comprends qu'il peut y avoir un peu de jalousie interne. Ouais, c'était ça. Parce que t'as un no-name qui arrive là, dans le team, qui roule, qui est compétitif, là, c'est pas... Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort. Hein. Comprends-tu? Fait que moi, j'ai tassé quelqu'un, tu sais, c'était un bon gars, mais tu sais, ça faisait plus. C'était moi qui étais là. Ouais, mais tu sais, l'image que t'as démontrée, ben, c'est beaucoup aussi pour les... Tu sais, on le voit aujourd'hui, là, que, oui, c'est, tu sais, ils recherchent du talent, des gars qui roulent vite, mais l'image qui est accrochée après est importante. Exactement, l'image. Tu sais, si on peut faire une parenthèse, s'il y en a des jeunes ou n'importe qui aspire à aller loin dans le motocross, dans les courses de karting, ton image que tu as d'un pit, puis quand tu vas aux courses, là, tu sais, là, je remonte à 20 quand j'étais en motocross, Andy White me l'a tout le temps dit. Andy disait, Tommy, tu on t'aime, t'as pas gagné de championnat encore, c'est pas toi le plus vite sur la track, mais il dit, aux courses, ton bicycle qui est propre, t'es pas tout croche, tu fais pas de niaiseries le soir au pit, à 9h t'es couché, t'es tout le temps prêt à aller aux courses. Nous autres, c'est à ça qu'on veut s'associer. Les compagnies veulent s'associer à des gens, la plupart des compagnies veulent s'associer à des gens qui sont propres, qui sont droits. C'est l'image. C'est l'image de la business. À moins que tu vas aller pour Metal Militia, ben là, c'est correct. Je comprends. Il y a des brands que c'est différent. Fait que tu sais, bon, fait que la parenthèse est faite. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a amené l'histoire du Superman. Fait que là, 2019, bon, on a fait la saison. Puis tu sais, écoute, je peux tout te compter les courses. J'ai toutes les mémoires dans ma tête. Ça. Ben, moi, je pense que c'est la première fois, en 2019, de mémoire, où tu avais couru au GP3 ouais. En 2018 aussi, hein? En 2018 aussi, oui.
C'était la première fois que je voyais du supermoto. Tu sais, moi, comme je l'explique dans mes autres podcasts, que j'ai découvert ça dans les années 80 avec le Superbiker qui appelait. Ouais. C'était en Californie. Puis c'était un mélange de tout. Ouais. C'est comme ça un peu que ça a commencé. Ouais. Mais j'avais jamais suivi ça. Là. Puis j'avais été impressionné. Justement, McAllister était là. Toi, tu étais là. Tu avais bien fini, je pense. J'avais fini 3e en 2019, la course du samedi. Ça, c'est l'année qu'il y avait un méga trip. Là. Le layout a tout le temps été pareil. Je te dirais que, tu sais, mettons une basse trip double, là, ou double trip plutôt, là, ça a tout le temps été comme pas mal pareil. Sauf que je te dirais qu'en 2000, quand on a commencé 2016, 2017, 2018, 2019, les bas sont comme tout le temps un petit peu rapetissés parce que la première année, il y a eu beaucoup de blessés. Bon, ben, OK, c'est ça. J'étais pas tant sûr, mais c'est ça. C'était spectaculaire. La première année, les trois premières années, c'était très spectaculaire. Je sais qu'à la fin, ils ont arrondi les types, mettre ça plus safe pour tout le monde. Parce que, on veut que ça soit spectaculaire, mais pas que tout le monde se visse. Moi, plutôt, on vient du MX, là. Fait que, tu sais, la basse, là, mais là, à 80 pieds, tu sais, là. Puis, tu sais, ça passe encore. Tu peux la mettre, tu sais, parce que moi, je veux me démarquer là, mais en même temps, faut que tu penses que, tu sais. C'est pas tout le monde. C'est ça, faut pas que tu finisses la course à 3 gars non plus, là, tu sais. Tu sais, c'est des slicks, ça peut nous arriver à nous autres aussi. C'est clair. C'est pas... c'est ça. Puis même cette année-là, même si on revient à GP3R, on avait une parenthèse en 2019, on avait coursé avec des strains. Tu sais quoi un kit de strain? Non. C'est des slicks puis des reins. J'avais mis un tire rain en avant, puis j'avais un slick en arrière, parce qu'il y avait eu un orage en fin d'après-midi, la track était tout trempe. Puis là, mettons, supposons qu'on course à 7h le soir, 7h30, 8h, ça sèche. Mais là, on checkait la track, j'étais avec Gage, je me souviens, on checkait la track, puis j'ai dit, Chris, on y va-tu en rain, on y va en slick? Parce que là, il y avait des places qui étaient mouillées, puis des places qui étaient secs, puis des places qui étaient mouillées. Puis là, j'ai dit, Chris, ici, on break, c'est trempe, on va mettre des rains. Fait qu'on met des rains. Là, pendant qu'elle sèche, je fais encore soleil. On met des slicks. Là, j'étais en 2 changements de tailleur, on n'avait plus le temps. Puis là, je ne savais plus quoi mettre. Puis là, je me suis dit, OK, je veux d'être sûr de ne pas échapper là-devant. Fait qu'un rain en arrière, puis je vais avec le slick. Puis là, on disait, tabarnak. Enfin, moi, ça grippera pas assez si on est ça commence à groover le slick. Ah ouais, vous étiez fait des grooves dedans? Ouais, on avait fini avec un rain en avant puis un slick en arrière. Ah, on avait fait la track de la course de main, ouais. Ça va bien un rain, même si ça se fait, ça colle pareil. Ah ouais, c'est impressionnant, tabarnak, pareil. Mais j'ai peut-être cru voir ça à un moment donné qu'il y avait des grooveuses. Ouais, les gars se groovent de quelque temps en temps. J'ai jamais été un grooveur tant que ça parce que, tu sais, pour être honnête avec toi, je ne sais pas vraiment comment groover, tu sais. C'est quoi je fais, tu sais, là, moi aussi, je peux en faire des grooves, mais tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, puis c'est comme des tests, là, que tu fais. M'as-tu scrappé 5 sets de tailleur, dire, en fin de compte, ça semble être différent, tu sais. Je sais pas. Fait que, tu sais, on grouvait, mettons. Tu sais, bon, OK, t'enlèves du rubber, fait qu'il chauffe plus. Mettons, tu te fais comme des crampons, puis tu fais ça à comprendre que sa taille, ça va gripper plus. Sauf que, tu sais, je le fais-tu correct. C'est pas usiné de la compagnie, puis le trait des poids. Fait qu'on envoie gros des gars groover, puis, tu sais, je me suis tout le temps demandé. Ça vaut-tu vraiment, là? Tu sais, c'est ça. Tu peux être tout ton temps, ou bien. Il y a vraiment genre. En tout cas. Ben, en tout cas, écoute, c'est vraiment hot, là, ton parcours. Fait que là, je vais te laisser sur cette laine-là, parce que je veux que tu m'en gardes pour mon prochain segment. On vous revient après la pause. All right. Bon, fait que là, on a parlé de ton début de carrière motocross, ton intro dans le monde du supermot, ton ascension, parce que tu as quand même fait une montée... assez fulgurante, là. Puis t'as été recruté par une équipe. Là, on tombe en 2019. Je pense qu'il est ta grosse année. La grosse année, oui, c'est ça. Fait que pogne la ride, là, 2019, comme je disais, là, en janvier, j'étais allé 2 fois en Californie pour aller tester suspension, monter le bike à mon goût, tout ça. Fait qu'on se met prêt, mais tu sais, moi, je reviens ici. Au Québec, je suis allé 2 fois en Californie, c'est ça, aller tester suspension. Fait qu'on vient ici. Puis ça, c'est l'hiver qui est 2018 à 2019, dans le fond, qui a neigé en fou. Là. Fait que moi, je suis tout ça, puis je donnais neige des toits, puis j'essaie de m'entraîner. Puis cette année-là, je pense, là, parce que là, j'étais là en Californie, j'ai vu les gars, ils roulent tout le temps, eux autres, ils ont tout le temps. Puis là, moi, je suis sur le toit, puis là,
en train de pelleter, puis je me dis, que je serais jamais prêt, tabarnak, les gars, ils pratiquent, comment tu veux? Puis je me mettais de la pression de performer, parce que, tu sais... Là, t'avais une ride. J'avais une ride avec la grosse équipe, on est 3 riders, tu sais, pour la saison, puis là, t'es pas là pour participer, là, non. Faut que tu livres, fait que... Anyway, fait qu'on fait ça. Je me mets en shape comme que je peux, écoute, va au gym, je pèle des toits, je perds une dizaine de livres dans l'année, j'arrive, mon gars, sharp 180 livres, dans top shape. On arrive à la première course de la saison, justement, à State Line, Nevada. C'est sur la frontière californienne puis Nevada. C'est d'un stationnement, il y a un casino américain. Il y a un casino, stationnement, ils mettent les comptes la veille, puis on saute dans le désert pour faire la partie terre. Mais tu sais, c'est un beau setup pareil. Mais j'arrive là, man, j'ai pas roulé depuis septembre-octobre l'année d'avant. Pas touché un bike, là, on est au Québec, on est dans la neige, là. Fait que, arrive là le matin, arm, pam, tout ce que tu peux avoir, stress au coton. C'était le début de saison. Début de saison, t'es au mois d'avril. Hey boy, OK. Début avril, les autres, là, c'est parfait. Là, ils arrivent là, puis j'ai chaud, même s'il fait juste 25, je suis pas habitué. Tu pars de moins 10. T'as passé l'hiver avec un manche de pelle dans les mains. Fait que, ouais, c'est ça, cette course-là, en tout cas, il est arrivé plein d'affaires. Première course de la saison, fait que, en tout cas, on fait pratique, ça va so-so, on fait qualif, ça va so-so. Je fais qualif, je pense, puis là, comme je te disais tantôt, quand le micro était fermé, on est sur le bord de la Californie, il y a un gros bassin de riders qui sont vraiment vite. Des gars qui viennent pas aux courses que tu connais pas, mais qui sont... Où ils s'entraînent pour une autre catégorie. Ou ils font d'autres choses, mais tu sais, ils font soit du motocross, ou du flat track, ou road race, n'importe quoi. Ou bien ils font du supermoto juste pour le plaisir, mais ils sont vite, très vite. C'est des pros, là, ils sont au calibre pro. Fait que je pense qu'on est pas loin de 20 dans les inscriptions dans le pro, on est beaucoup. Là. Fait que je qualifie, man, puis je qualifie, me semble. Dans ma tête, je me disais, ça au moins, je peux être ces 2 premières lignes pour la... Puis je pense que je qualifie genre 8, 9e. Fait que je suis à la 3e ligne, mon gars. Là, je suis déçu, puis je suis en Christ, là, ça me fait chier, parce que je sais que je suis meilleur que ça, puis les gars en avaient, je suis capable de les battre. Mais tu sais, en même temps, bon, ben, elle n'a pas roulé gros. Fait que, tu sais, tu te remettre dedans. Puis, tu sais, le mécanicien qu'on avait, Alex, là-bas, il disait, Tommy, c'est pas grave, ça s'en vient. Toutes les fois, tu t'améliores. Fait que je te compte tout ça en détail, là, parce que tu vois ce que je m'en vais avec ça. Les gars, ils m'avaient après cette course-là, les gars m'avaient surnommé le rollerball. Mais tu sais, t'as pas le droit là, de m'appeler le rollerball parce que c'est Ross Pedersen. Tu sais, là. Non, tu peux pas me dire ça. Fait tu sais, pour en arriver là, c'est que je suis à la 3e ligne, puis je me mets inside, puis j'ai la place inside. Puis là, tu checkes les gars comment ils sont alignés. Puis là, je vois un trou, tu sais, là, t'as la première ligne, puis le gars de la 2e, il est comme plus tassé. Je me mets sur le bord de la ligne, mon gars. Puis là, les couteaux d'Indien. Mais quand la lumière est tombée verte, là, il y avait une ligne à passer. La roue a levé de 6 pouces, là, 6-8 pouces, mon gars, là, puis ça a fait cloud. Les gars, d'après moi, j'avais une longueur de sortie, les gars sur ma ligne, ils n'avaient pas encore bougé. J'étais rendu ça à la 2e ligne, puis quand je suis rentré dans le coin au bout, là, ça veut, puis c'est un parking, là. Fait que l'asphalte est so-so, là. Ça a rentré, ça a skid, mon gars. J'ai tout tassé les gars, puis je suis sorti 2e dans le coin. Ah ouais? En arrière de gate. J'étais tout tassé. Sean Butterman dit, tabarnak, t'es rentré, j'ai un coup à côté de moi. Les gars riaient, tu sais, mais. Fait que je fais un bout de la course 2e, tu sais, je roule over, là, tu sais, des fois je passe droite, puis c'est trop, là, je suis l'adrénaline, j'ai tout. Mais je tiens ma place 2e, puis à un moment donné, je fais des erreurs. Je finis 8e. Mais t'as brossé les cartes. Je finis 8e, puis là, je rentre, puis je suis dépupé, mon gars, puis je me dis, tabarnak. Je pense que c'est pas pour moi. Je suis pas capable. Asti, m'as-tu vu rouler? J'étais comme j'étais une couleuvre, tabarnak. Ça avait pas de sens. Débarque du Bessic, pogne le Bessic. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? J'avais perdu la botte du choc en haut. Fait que mon choc, là, tu sais, je trouvais que le Bessic, il réagissait bizarre. Puis des fois, j'entendais des sons bizarres, mais je me faisais tellement pas confiance. Je pensais que j'étais fucké. J'avais perdu la botte du choc. Fait que le choc. Plus de suspension en arrière. Mais ça, sur le stand, mon gars, fait que là, Joe vient, ouais, tu sais, pas pire, Tommy, ouais. Ouais, mais tu sais, j'ai plus de suspension. What the fuck? Là, il part, il donne de la merde au mécanicien. Chris, il aurait pu se planter, il aurait pu, tu sais, là. Ah, ça aurait pu être désastreux. Ben, fini 8e, tu sais. Ben là, je dis, c'est pas grave, là, tu sais, on répare, puis c'est tout, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tabarnak? Mais tu sais, elle a perdu des points pour le. Tu sais, on va là pour le championnat, puis là, il capotait, puis en tout cas.
Une botte de choc, voyons donc! Ouais, faire de choc. Fait qu'en tout cas, fait qu'on fait de la course, on pack ça, tu sais. Fait que, en fin de compte, je me dis, bon, ben, OK, j'avais plus de suspension. OK, c'est vrai, j'avais le bon feeling, tabarnak, mais je voulais pas le dire, tu sais. Ouais. Fait que, fini ça. Deuxième course, on s'en va où? On s'en va au Colorado, me semble, au mois de mai. C'est ça? En tout cas, Colorado, ouais. On s'en va au Colorado, fini troisième. Oups! Là, ça remonte, podium. Tabarnak, ça va bien. Ça redonne un petit estime, ouais, une fait petite que là, confiance. en fin de compte, on n'est pas si mal. Je suis capable de rouler avec les gars, tu sais. Là. OK. Parce que là, Colorado, c'était touché un peu, parce que, tu sais, veux pas, t'étais à 5000 pieds d'altitude, là. C'était à Grand Junction, 5-6 000 pieds, 5000 pieds d'altitude, me semble. L'adaptation quand t'arrives là, mais tu sais, en même temps, les gars qui viennent de Californie, c'est la même affaire. Fait que, c'est pas une excuse. Mais fini troisième. Après ça, on va au Texas. Puis au Texas, c'est là que, un peu, comment je dirais ça, j'ai gagné le respect de tous les gars, quasiment, la majorité des gars, ça attraque. Parce que on va au Texas, puis encore là, moi, je suis le Canadien, n'oublie pas ça, je suis Canadien qui arrive dans l'équipe. Là. Fait que, tu sais, j'ai une super bonne relation avec Gage, McAllister, il est super smart. J'ai une super bonne relation avec Joe. J'ai une super bonne relation avec Dustin quand il est là, parce qu'Hoffman, il vient pas tout le temps à toutes les courses, mais quand il est là, il est super smart. OK. Mais tu sais, les autres, là, des fois, tu sais, 2019, je parle anglais, mais tu sais, le langage de rue, là, on appelle ça le langage. Tu sais, quand s'ils veulent te perdre, ils vont te perdre. Même encore aujourd'hui, je vais ben peut-être moins, mais je vais d'un bar, là, puis tu sais, ils ont le slang, tout ça, puis des fois, ils riaient de moi, ils faisaient, tu sais, OK, puis tu comprenais pas. je comprenais pas, je souriais, puis je disais, envoyez à la main, tu sais. Fait que, on est au Texas, dash for cash, tu sais, low shot, sur 10 tours, 10-12 tours, je pense que je vais 10 tours en avant premier. J'ai Gage dans mon cul. Mais tu sais, Gage, lui, il va juste en donner juste assez pour gagner. Fait que là, il va me poser, puis c'est ça. Fait que, mais tu sais, je l'ai tenu, puis il a dit non, Tommy, il dit Chris, j'attendais pas, là, j'étais pas capable. Là. Il te courait après. Il courait après, c'est une petite traque. Mais tu sais, on est au Texas, c'est une petite traque serrée, c'est encore un peu un parking, un genre de stationnement, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a des rockers? Il y a une série de rockers dans la partie terre. C'est une belle partie terre pour moi avec des doubles. Puis tu sais, là. Fait que je tire mon épingle. Puis moi, quand c'est serré, technique, ben, c'est ça, Arena Cross. Fait que moi, je suis bon. Tu sais, ça me sert. Tu sais, fait que je fais une petite bonne course. Le lendemain, écoute, dans la finale, je finis troisième, peut-être en arrière de la Forge. Mais tu sais, une bonne troisième. Là, tu sais, il y a moi, il y a Gage, Laforge, puis moi, puis encore là, je suis low shot, Gage me passe, puis en tout cas, je lead quasiment toute la course. Je fais une erreur, Gage puis Laforge, tang dang, fini troisième, mais une bonne troisième. Mais là, c'est ça, fait que tu sais, je disais, j'avais gagné un peu le respect des gars, parce que quand on finit la course, Gage est super content, il me félicite, il me tape dans le dos, Laforge vient me voir aussi, Chris de belle course, tout ça. Puis les gars disent, Chris, il est capable de tenir son bout pour de vrai, tu sais. Là. Puis Joe, il était venu après ça, dans cette même fin de semaine-là. Il dit, là, non, tabarnak, ça fait 1 an, ça fait 2-3, ben, depuis les 2-3 dernières courses, je vous entends, là. Qu'est-ce que vous faites? Puis vous, à toutes les fois que c'est un autre, puis, tu sais, vous prenez pas pour mon gars, vous voulez que l'autre en arrière passe, puis... OK. Tu sais, là, il dit, vous l'écœurez, vous dites, telle place, telle journée, vous avez fait telle affaire, tel autre club, il est sorti, dingue, puis je suis là. Là, tabarnak, vous allez le respecter, ou ben, j'en veux pas encore là, en dessous de mon tempo, tu sais. Puis, tu sais, Joe, quand quelqu'un qui manque un morceau, va le voir, c'est le plus gros. Tu sais, là, il est respecté. Fait que, à partir de ce bout-là, ben, tu sais, les gars, ils venaient me voir, puis, yes, un WhatsApp, puis des fois, sur un Facebook, un message, puis comme ça a changé. Tomber plus chum avec eux autres, ouais, c'est ça. Puis ça avait changé pour de vrai cette fin de semaine-là. Puis tu sais, j'avais apprécié ça beaucoup parce que c'est tout le temps comme l'outside. Tu sais, le gars qui t'arrives là, puis tu sais, bon, ben le soir. Tu sais que tu fais partie de l'équipe, mais. T'es comme à côté, là. T'es comme à côté, là. Tu sais, t'es le dernier rigué sur le bord, là. OK. Mais là, ça avait changé. Fait que ça avait été le fun parce que là, je faisais partie de la gang. Puis je me suis fait des amis, tu sais, que ça a resté. Tu sais, comme Bronson, ça n'a jamais été un gars. On en parlait tantôt, ça n'a jamais été un gars que je parlais beaucoup, mais tu sais, je sais que si je le revois, ils vont être contents. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, Sean, on se parle de temps en temps. Gage, ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, mais on s'est suivi longtemps. Dustin, des fois, il m'envoie des petits messages, mettons, tu sais, sur Instagram, n'importe quoi, on joue avec des affaires. Puis tu sais, on gardait un bon contact. Puis Joe, ben, je parle une fois par 2-3 semaines encore. OK. Fait que, c'est...
C'était cool. Fait que c'est ça. Fait Cette que là, saison-là, ça a été. Là, après, ça, c'est le. ouais, Texas, après ouais. ça, ouais, c'est ça, là, je m'étire un peu. Mais, tu sais, on fait les autres courses Texas, après ça, ça rentre trop. On s'en allait où après? Texas, je pense à Trois-Rivières. Après ça, il y avait Trois-Rivières, Sturgis, Arizona. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'en va à Trois-Rivières. Fait que là, ça va bien. Je remonte au championnat. Je pense que quand je suis arrivé à Trois-Rivières, après le Texas, j'étais troisième dans le championnat. Il y avait Gage, Jake Laforge, puis moi. Puis, c'est ça. Fait que je pense qu'après cette course-là, j'étais rendu deuxième parce que j'étais deuxième au championnat à me battre. Puis jusqu'à... Non, c'est pas vrai. Excuse-moi, regarde, c'est ça. Fait que la vraie histoire, c'est ça. Fait que Trois-Rivières, on fait des bonnes performances. Je remonte au classement, j'étais encore troisième. On s'en va à Sturgis, plus Sturgis. Ça, c'est ma place. Ça, c'est chez nous. Puis une petite traque serrée, glissant au coton. Partiteur un peu tricky. Là. Il avait fait un Dragon Back, il appelle. C'est comme une série de rockers qui montent. Puis qui finit en double. Là, tu sais. Quand même tricky, puis là, les gars checkent ça, puis ils sont pas sûrs, puis moi, je parle pas un mot, je dis, ça va être la fun, ça va être la fun. On le sait, hein, voilà, les setups sont à notre avantage. C'est ça, puis tu le sais, hein, les gars, c'est tout être trop gros, puis c'est tout être pas assez correct, puis les autres, non, moi, roule là, boss, t'es pas capable de dire, là. Fait qu'en tout cas, fait qu'on fait la course à Sturgis, fait que là, je finis troisième. Gage est là, Dustin, il fourrait du courage. Une petite parenthèse, il courait. Tu sais, on est les trois, là, Regan, de Gage, Dustin, puis moi, puis là, on dit, là, les gars, c'est 1, 2, 3 en fin de semaine. Tu sais, 1, 2, 3. Toute l'équipe va être sur le podium. C'est ça. Puis là, tu sais, moi, je le sais, là, quand ils disent 1, 2, 3, c'est moi qui ai 3, tu sais. Okay. C'est moi qui ai 3. Parce que tu as Gage puis Dustin. Puis, tu sais, honnêtement, ils sont plus rapides, mais tu sais, quand tu vas aux courses. Ah, tu vas toutes là pour. Tu vas aux courses. Fait que. Ouais, fait que je tire l'autre shot, tu sais, là. Fait que, tu sais, tantôt, je disais qu'il m'appelait le rollerball. Fait, et toutes les fois, on rentre dans le coin, puis je suis plus gros que les gars, tu sais, j'étais un petit peu plus grand. Intimidant, ouais. C'était le même en motocross. Ben, c'était ça. Fait que là, tu sais, moi, là, tu sais, si on rentre dans même dans le coin, là, même si j'étais une roue en arrière, là, mec, tu fermes ma ferme, tu sais, là, fait qu'il m'appelait de même, mais tu sais, je l'avais dit, tu peux pas m'appeler de même à cause que moi, je suis Canadien, puis Ross Pedersen, c'est Ross Pedersen, tu peux pas me comparer, tu peux pas me mettre dans la même phrase, tu sais. Fait que, tu sais, je tire l'autre shot, parce que les gars, ils savent, le mieux, ils rentrent en sauvage dans le coin, tu sais, là, puis c'était vrai. Fait que, tu sais, l'autre shot, Gage me passe, puis là, Dustin est en arrière de moi, puis je le sais qu'il court après Gage, parce que ces deux sont super chums, puis les deux sont pas mal du même calibre. Même gabarit, puis sont hot. Il m'a sauté sur la tête, tabarnak. On arrive dans la partie terre, il me saute dessus, béding, badang, me tasse. Puis je le vois, il me check de même nerveux, tu sais. Je ramasse le bicycle, je repars. Fini troisième, là, je le vois, on s'en va se parquer dans la rig. Là, il me check, là, je vais à la game. Puis je le sais, moi, que, il est plus jeune, puis là, il voulait courir après son chum. Il m'a sauté dessus, mais tu sais, c'est le genre de gars qui il se plante 3 fois dans la course, mais il gagne pareil, tu sais. Fait que là, je parle pas, tu sais, je vais à la game un peu, je sais qu'il va venir s'excuser. What the fuck, Dustin? No, I'm sorry, man. Là, je pars à rire, je dis, Chris, là, en anglais, c'est pas grave, tu fais partie de la game, mais le prochain coup, j'étais pour te laisser passer, tu sais, mais il saute-moi pas sa tête, tabarnak. Hey, je veux un trou, puis c'était là, puis il riait, tu sais, parce qu'il sait comment il. Fait qu'on finit Sturgis, fait que j'avais battu Laforge comme fou. Je pense qu'il avait fini 4 ou 5 mais ça allait pas bien cette fin de semaine-là. Fait que monte 2 au championnat. Fait que là, Chris, ça va bien, je suis content, tabarnak. Puis il restait une manche. Il restait une manche, tout ça dans l'Arizona. C'est une grande track super rapide, ça s'en va là. Puis, écoute, je fais des qualifs, ça va super bien. Je fais des bons temps, je suis sur la track, je fais la première manche, je pense que je finis 3 encore. 2 ou 3. En tout cas, je finis bien, ça va bien. Il me reste une manche à faire. J'étais à 1 point en avant de Jake Laforge. J'ai juste besoin de le battre, tu sais, de faire bien puis d'être en avant. Puis tu finissais 2 au championnat. Ouais. OK. Fait qu'on passe ça, puis ça... Des fois, j'y pense encore, t'as parlé. C'est le soir, on est dans les lumières, le setup est parfait, là. C'est parfait. T'es en Arizona, les cactus, la belle track. Il y a un grand à droite, on rentre super fort, puis ça descend de même, puis tu le vois pas d'autre bord. Mais faut que tu commences à virer avant le curve. Tu sais, ben tu le vois pas. OK. Quand t'arrives en haut de la butte, c'est là. OK. Fait que, tu sais, là, c'est écœurant à rouler, t'aimerais ça, c'est sûr. Puis on fait le départ, il y a un S, zip-zap, échappe là derrière. On va flap dans un cactus. Je me ramasse dans le bois, je ramasse le bicycle. Puis j'ai perdu le championnat par 1 point. Ben, le vice-championnat par 1 point.
Ouais. Mais t'as quand même fini J'ai fini 3e. Mais tu sais, c'était le soir, j'ai pas rajouté j'ai pas été à mon affaire, je pense. J'ai pas rajouté la suspension. Tu sais, c'est le soir, fait que ça grippe moi. Fait que quand on faisait le flip-flap, ce qui est arrivé, saut, ben c'était gauche-droite, là, ou droite-gauche. Quand je suis arrivé sur le point au milieu, là, il a décroché. Saut! OK. C'était fini. Mais j'ai tellement poussé, j'étais en arrière, j'ai tellement poussé pour remonter. Il y avait 2 grandes lignes droites, la grande ligne droite que je te parlais, puis un autre que tu vires à 90 degrés. Là. J'ai toasté les pattes de break dans la course. Je suis parti avec des pattes de break, peut-être, il y avait peut-être une manche de fête. Là, quand j'ai fini la course, j'avais plus de break. La poignée m'a coté ici, je breakais de main, je les ai toastés. Tellement agressif au freinage, je voulais, parce que là, j'étais d'un gars moins vite. Des fois, ça bouchonne. Ouais. Fait que là, c'était là. Fait que là, je me crisse en dedans. Freinage agressif. Là, j'en passe un, j'en passe 2. Puis là, j'ai remonté à tout, jusqu'à un certain point. Mais j'ai toasté les breaks. Le disque était venu rouge. C'était couteau d'indent. Manquait un point. Mais tu sais, pour être honnête, Jake, il avait normalement, à part certaines tracks, il était plus rapide que moi. Fait que tu sais, c'est une 3 qui est legit. Mais c'est quand même... Une belle 3, là. C'était un asti de trip parce que, tu sais, écoute... C'est quand même pas rien, le championnat américain. Là, non, c'est ça. Tu sais, fly in, fly out. Il veut dire, il y a une course, j'ai reçu le billet d'avion, j'arrive avec mon gear bag, le BC qui est prêt. Tu sais, c'est un asti... Tu sais, c'est le fun en tabac. Ouais, c'était le fun. Fait que 2019 se passe. Après ça, bon, ben, pour 2020, le propriétaire du team disait, cette année, on va en faire moins. Tu sais, on va faire, mettons, les belles courses. C'est sûr qu'on va y aller. On va aller en Californie State Line parce que c'était dans le fond, le State Line Nevada, c'était une course avant qui était hors championnat puis qui avait été intégrée au championnat. C'est le Anthony Hart Memorial. Dans le fond, ça, c'est le jeune Hart, là, parce que je veux dire son nom, c'est le frère à Corey Hart. Il s'est tué en supermoto il y a une couple d'années. Ah, OK. C'est son père qui, à toutes les années, il faisait une course. Il invitait plein de monde, des grosses bourses. Puis on faisait je t'enverrai une photo. J'ai une photo avec le monsieur Hart. Puis c'est ça. Fait que ils disent, on va faire celle-là, c'est sûr, parce que, tu sais, monsieur Hart, c'est important. Puis on en faire une course. Mais Tommy, ils disent, on fait pas tout le championnat. Fait que je dis, ben, tu sais, c'est parfait. Mais moi, tu sais, je travaillais pas plus ou moins en 2018-2019. Mais là, j'ai parti de ma compagnie, 2020. Cara déménage avec moi au Canada. Fait que, tu sais, il fallait que je m'occupe de mes affaires. Fait que je dis, parfait, on va aller à State Line, je vais faire de la course. Puis après ça, ben, je vais ramener une BSX Shoot parce qu'il m'avait donné la moto. C'était comme un bonus, il m'avait donné la moto. Puis il dit, après ça, ben, si tu veux venir aux courses, tu viendras. Okay. Ben là, il y a eu le COVID. Ouais. Ça avait frappé. Tout arrêté. Fait que les frontières ont fermé 2020. Il n'y a pas eu de course nulle part. 2021, ils ont recommencé aux États. Ben, moi, je pouvais pas traverser. Tu sais, ma femme était ici, puis on pouvait pas traverser la douane encore, pas traverser les lignes 2021. 2022, ben, ça recommençait à rouler, je pense, au Québec, on avait le droit. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ça que Dominique il m'avait expliqué. C'est que là, c'est pour ça que l'AMO ne pouvait pas venir. Exactement, cette année-là. Fait qu'à Trois-Rivières, il y avait eu juste. C'était comme plus régional, provincial. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, quand on avait parlé, tu sais, j'avais tout mon stock ici. J'avais des roues, des suspensions. Tu sais, en fin de compte, le BC que tu resté aux États, puis j'avais pas pu aller chercher comme ça. Anyway, j'avais tout mon stock ici, m'en monter un. Mais les circonstances ont fait que, tu sais, bon, j'étais 100% dans ma compagnie, dans ma job de, tu sais, je fais des planchers d'époxy. Fait que j'étais 100% là-dedans, m'occuper. J'avais pas vraiment le temps, ou je voulais pas vraiment prendre le temps d'aller rouler. Il fallait que je m'occupe de mes affaires. Puis, à un moment donné, ben, le temps passe 22, 23, tu sais, j'ai encore la passion, je fais encore du motocross, je vais à Deschambault. C'est là que je vais m'en venir, là. Est-ce que on va penser à peut-être c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais j'ai encore tout mon équipement. Ah, c'est bon, ça. J'ai encore tout mon équipement. Je fais encore du motocross. 2025, vas-tu venir courser? Ça, je sais pas. Je peux pas te dire oui, je te dirais pas non. J'ai déjà parlé avec Yann, il m'a dit, viens à Megaglitch, je vais aller à Megaglitch cette année. On s'était parlé. Il dit, OK, m'en aller tester avec vous autres. Je vais aller faire le track 2. Je suis supposé faire le track 2. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plus. Puis, le track 2 à Sainte-Croix. Puis après ça, courser, mettons, à Megaglitch, une affaire de main.
ça n'a pas donné, tu sais, puis j'ai pas donné suite. Puis, tu sais, Yann, c'est pas parce que je t'aime pas, là, c'est parce que, tu sais, sérieux, j'aimerais ça, puis Moi aussi. j'ai juste pas pris le temps. Ouais, c'est ça. Mais là, il faut que je sois prêt, tu sais, puis je reviens, puis elle le sait, là, Nan, il est vite, là, mais tu sais, ouais, faudrait que je me remette en forme, puis c'est pas dit que je reviendrai pas. OK. C'est pas dit que je reviendrai pas. On lance ça dans les heures pour 2025. Ouais. Je pense que les invitations vont quand même continuer à se faire. Que ce soit de la gang Yann de Super Moto Québec ou de moi, que c'est sûr que je vais. Ouais, mais là, je vois que tu as 2 bicycles, ça part bien. Ça, c'est le bicycle à Ludovic. À ton gars, Le gars à Isa, ouais. Qu'on se partage avec Isabelle au courant de la saison. Mais il y a tout le temps, tu pourras, que ce soit le mien ou Yann, on est tout le temps là à vouloir partager nos bikes. Mais tu sais, lâchez pas parce que c'est vrai que c'est un beau sport en tabarouette. Tu sais, c'est complet, puis ça fait beaucoup moins mal que de motocross. On s'entend. C'est moins dur physiquement. C'est moins dur physiquement. J'en suis l'exemple parce qu'à mon âge... C'est ça, c'est moins dur physiquement. T'as beaucoup besoin de beaucoup moins de préparation dans le sens que t'as pas besoin de t'entraîner 5 fois par semaine. Ben, si on veut, il y a un tu minimum. Tu veux performer, oui. C'est un sport, oui, mais tu sais, motocross, tu le sais. Non. Puis, motocross, si tu fais pas de bike la semaine, on va pas penser d'avoir du fun la fin de semaine. Non, c'est ça, exactement. Ou tu vas être raqué pendant une semaine après. Non, c'est ça, puis il va arriver de quoi, mais tu sais, puis c'est pas les frais, ça coûte pas comme du road race. Fait que tu sais, c'est un super de bon compromis. J'espère que le sport va continuer de grandir. C'est sûr. Parce que Yann, je pense qu'il a les mains dans le dos de beaucoup de monde. Puis lui, il est prêt. Là. Mais c'est ça. On va souhaiter que ça continue comme ça. On voit qu'il y a une belle progression dans le sport. Fait que, on va se croiser les doigts que ça continue. Puis, de mon côté, ben, je vais vraiment être content si tu décides de refaire un petit saut nous autres pour nous faire manger à la poussière un peu. Ouais, mais... Puis la porte va tout le temps être ouverte, c'est clair. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation, même si tu te posais la question. Moi, je te connaissais, parce qu'on se connaissait du motocross, mais je voulais avoir ce vécu-là que je pense qu'il va impressionner pas mal de monde. Fait que, c'est pas très impressionnant. Je me demandais, comme je te dis, Chris, ça va-tu être, ça intéresse-tu quelqu'un? C'est intéressant, c'est quand même un championnat de grande envergure. Ouais, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que je te remercie beaucoup. Ça a été une méchante belle discussion. Puis pour vous tous qui nous écoutez, ben, j'espère que vous allez apprécier le temps que j'ai passé avec Tommy. Vous pouvez regarder nos podcasts sur la chaîne Super Moto 227. N'hésitez pas à liker nos affaires, partager, nous envoyer des commentaires, que ce soit bon ou on prend tous les commentaires. C'est constructif pour nous autres. Puis je vous dis à la prochaine.